Wesh les DG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo devant la cam, posée dans mon magnifique décor. Non, je rigole. D'ailleurs, il faudrait que je trouve vraiment un autre endroit pour filmer, mais bon, c'est pas la question de la vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul. Tous mes derniers achats. Comment vous dire que c'était un peu la roue libre. L'achat le plus ancien de tout ce que je vais vous montrer, c'est ce magnifique maillot de la France avec tous ces badges de champion du monde et bien sûr badge de l'Euro. Et bon voilà, c'est à l'envers à la caméra, mais Karim, mais Benzema, bon, son numéro est un peu éclaté, numéro 19, mais on s'en fout. J'ai pris le Vapor parce que j'aime bien prendre le Vapor pour Nike, ça fit mieux et la qualité du t-shirt, je trouve que le maillot ressort mieux. Du moins, de toute façon les Vapors sont toujours mieux que les autres, forcément ça reste un prix énorme. Je l'ai acheté sur la boutique de la France et vu que je suis aux États-Unis, du coup ils m'ont enlevé les taxes, donc à la place de payer le maillot je ne sais combien, je l'ai payé 150 € avec tous les flocages et les badges, sachant que je crois si admettons j'aurais commandé et que j'étais en France, ça allait me revenir à 180 ou 190 €. Bon, le seul problème c'est que je l'ai acheté et puis on s'est fait sortir, mais bon c'est pas grave, il est encore tout neuf. Voilà pour ce qui est du premier maillot. Maintenant tous les prix que je vais vous donner, ce sera tout des prix en dollars, parce que c'est tout ce que j'ai acheté ici. On continue sur les maillots. Maillot du Real de cette année, maillot de cette année, donc avec le badge de la Liga et tout, et forcément floqué Sergio Ramos. Comment vous dire que j'étais abasourdi de voir qu'il partait du Real, et du coup vu que j'avais pas encore acheté le maillot de cette année, je me suis dit qu'il fallait que je prenne et floquer Ramos, comme ça j'ai son dernier maillot de sa dernière année au Real. Ensuite, petit haut marron, haut assez épais, c'est on va dire moitié chemise, moitié polo, moitié on sait pas trop quoi, mais voilà. À la caméra je sais pas si le marron va rendre pareil, et forcément tous les habits que je vais vous montrer sont froissés car j'ai toujours pas de fer à repasser ici. Ce petit haut Uniqlo, je l'ai acheté parce qu'il était en solde. Dès que je vois des trucs soldés, je me dis qu'ils sont faits pour moi. Ce haut, je l'ai acheté 9 $. 9 $, ça revient à rien du tout. C'est ce qui m'a chauffé pour le prendre. Et surtout que je kiffe les trucs manches longues, donc c'est plutôt pas mal. Et avec le haut, je trouvais que ce petit short beige Uniqlo, pareil, allez bien passer. Si la langue de vue de caméra a bougé, c'est parce que je me suis pas rendu compte que la caméra avait arrêté de filmer. Donc on en était à ce short. Pour la référence, c'est un Uniqlo en coton, c'est ceux qui sont à 20 $. Ensuite, t-shirt Ralph Lauren, je sais pas si ça va rendre pareil à la caméra, bleu avec le Ralph Lauren en jaune. Couleur plutôt cool pour l'été. Je l'ai payé 25 $, donc vraiment pas cher, sachant que je crois qu'en France il doit tourner aux alentours de 40-45 €, donc plutôt belle affaire. Pour aller avec ou autre, un autre short, c'est exactement le même que le gris, donc le Uniqlo à 20 $. Je vous mettrai la ref, ou je vous mettrai carrément la ref en description. D'ailleurs en termes de couleurs pour ces shorts, il y a blanc cassé, beige, kaki, bleu foncé, gris foncé et noir. Je crois que j'en ai pas oublié, mais il y a toutes ces couleurs, donc plutôt pas mal. D'ailleurs je pense que dès que je rentre de vacances, je m'en rachète parce qu'ils sont vraiment hyper confort, donc n'hésitez vraiment pas à les acheter. Je vous fais une propagande pour ces shorts, mais je suis pas payé. Je vous mettrai tous des plans portés de chaque vêtement que j'ai acheté. Et pour le dernier vêtement, un pantalon, comme vous pouvez le voir, hop, gris. Il y a un élastique, mais l'élastique, ce que je fais, vu que le pantalon est un peu grand, je le retourne et au final l'élastique se voit pas, donc c'est parfait parce que moi j'aime pas trop quand on voit les élastiques ou autres. En pantalon H&M en lin que j'ai acheté 20 $, pareil vraiment pas cher, c'était en solde. Ce qui était en solde là, il y a mon maillot du Real le rose, ce pantalon là, le t-shirt Ralph Lauren et le haut marron. Et sinon les deux shorts
à 20 € était pas en solde du tout. Normalement, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, on va passer au, on va dire, au plus gros craquage parce que là, ça va plutôt, on va dire, mais le reste c'est n'importe quoi, surtout que les 3 paires que je vais vous montrer à la suite, les 3 paires je les ai achetées en une semaine. C'est vraiment n'importe quoi, mais bon. Pourtant je m'étais dit de ne pas acheter de paires avant la Jordan 1 Low Travis Scott Fragment et au final j'ai craqué. C'est des paires qui étaient dans ma wishlist. Si vous regardez la première wishlist et la deuxième, il y en a deux des 3 paires étaient dans mes 2 wishlists, donc je suis hyper content de les avoir. On va commencer forcément par la moins hype. Donc New Balance 990 V3. J'arrive pas à savoir si c'est une Kiss ou pas. Je l'ai acheté donc à Kiss à New York, à Soho, et il n'y a rien de marqué sur la paire, mais quand je l'ai acheté, son ticket de caisse et tout, c'était marqué que c'était une Kiss. Donc ce que j'ai pu voir sur internet à Skip, ça serait une paire qui est sortie que en magasin, pas online, rien du tout. Donc, je vous montre vite fait. Elle est bleue, voilà, comme un peu celle que j'ai en grise, sauf que là c'est la V3. Le logo en gris avec le petit entourage 3M en blanc, les lacets en beige qui font grave ressortir la paire, semelle blanche et grise. Il y a du daim et du tissu bleu, comme vous pouvez le voir, languette grise, marqué New Balance Made in USA, et derrière, pareil, marqué, je sais pas si on va bien voir, Made in USA. Donc ouais, c'est des paires qui sont faites aux États-Unis, paires grave confortables. De toute façon, j'arrête pas de vous faire une propagande sur cette paire avec la grise que je mets tout le temps dès que je sais que je vais marcher un peu longtemps ou autre. Paire grave confort, grave résistante. L'autre, je la mets tous les jours depuis 4, 5, 6 mois et elle bouge pas. D'ailleurs, si vous voulez une review de chaque paire que je vais vous montrer là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai ça. Un petit unboxing review comme j'ai l'habitude de faire. Paire achetée 215 $. Je sais pas trop ça fait combien en euros, mais ça fait moins de 200 €, 180 €, quelque chose dans ce genre, donc vraiment pas cher. Ensuite, la fameuse Jordan 1 Obsidian, paire que je veux depuis vraiment longtemps, et d'ailleurs qu'un pote avait réussi à cop, je sais plus, il y a peut-être 1 an ou un peu plus, qui avait réussi à cop. J'avais essayé, j'étais devenu fou, elle est vraiment incroyable. Paire, toutes les parties là devant, c'est du blanc crème, c'est pas blanc blanc, c'est blanc crème, avec le devant en bleu foncé, l'arrière en bleu clair. Languette blanche crème, pareil, le logo bleu, tout est bleu, lacet bleu, on voit encore, même si c'est à l'envers, l'étiquette du magasin. Donc paire cette fois-ci achetée au resell, sauf que achetée au resell, pas DS, elle a déjà été portée, mais comme vous pouvez le voir, déjà portée, mais elle est toute clean, franchement, vraiment clean. Payé 350 $, donc déjà moins cher que sur StockX. Et en plus de ça, j'étais allé pour revendre ma Yeezy Slide, que je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui était trop grande, du coup je l'ai revendue 150 $. Du coup ça me fait la paire à 200 $. 200 $, ce qui fait en euros 177 € je crois exactement. Donc vraiment content de l'avoir. Une paire qui passe avec tout, une paire que j'ai cop pas cher. Donc je suis grave content. D'ailleurs, si vous vous demandez le nom du shop, c'est District 1. Vraiment, ils ont plein de paires, que ce soit DS ou enfin, ils ont toutes les paires qu'on veut et plein de paires portées surtout. Donc ça permet de payer les paires grave moins cher. Donc c'est vraiment cool. Et la fameuse Naxakai LD Waffle Green Gusto. Pareil, une paire que vous pouvez voir que j'avais dans ma wishlist, dans ma première et ma deuxième wishlist. Paire que j'hésitais à acheter depuis bien longtemps. Là, je me tâtais à l'acheter peut-être pour mon anniversaire, mais vu que c'était un prix, c'était dans les 600-650 $, ça faisait quand même un sacré prix, mais je l'ai payé 480 $. Donc pareil, paire déjà portée, comme vous pouvez le voir. Paire hyper clean, quelques petites traces sur la semelle blanche, mais rien de ouf. Paire payée
480 $, donc ce qui fait aux alentours de 400 ou 410 €, quelque chose comme ça. Sachant qu'en France ou même sur StockX ou tout ce que vous voulez, elle est dans les 600, 650 €, 600, 650 $, donc vraiment abusé. Donc voilà, la vidéo haul se termine. Je vous ai montré tous mes derniers achats, donc comme vous avez pu le voir, grosse roue libre sur les chaussures comme d'habitude. Mais bon, on kiffe ça. Je vais vous mettre du coup les plans portés de chaque vêtement, chaque chaussure, à part les maillots de foot, on a un peu rien à foutre. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, bye! This is Raven Beats.